plus choquant, ça reste cette annulation d'élection. Les Roumains ne digèrent pas et du coup, ça crée ici des tensions. On regarde sur notre droite et là, tout à coup, on voit un énorme portrait de Donald Trump avec un autre candidat qu'on ne connaissait pas et il y a marqué Make Romania Great Again. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Omerta. Aujourd'hui, je suis avec Régis Le Sommier et Joséphine. Vous êtes en reportage en Roumanie, c'est bien ça? Tout à fait. Nous sommes à Bucarest. Bonjour à tous. Le pays a vu son élection présidentielle annulée, puis deux candidats interdits de se présenter à la prochaine élection, dont Călin Georgescu, qui était arrivé largement en tête du premier tour de l'élection. Alors, ma question, c'est quel est le sentiment de la population? De manière générale, peu importe les bords politiques, le sentiment a d'abord été une grande surprise. On est allé directement rencontrer les Roumains donc sur le terrain et oui, qu'ils le soutiennent ou non, enfin qu'il les soutenu ou non dans sa campagne, ils étaient tous surpris justement de cette décision. Donc ceux qui étaient pour Călin Georgescu ont, après cette surprise, ressenti énormément de colère. Certains nous ont même dit qu'ils ne se sentaient pas réellement en démocratie, tandis que les autres, même s'ils se sentaient un petit peu rassurés au final par cette décision, ont quand même eu une grande incompréhension sur la situation. Oui, c'est clair. On a même rencontré, discuté dans la rue comme ça avec des gens qui soutiennent l'actuel maire de Bucarest qui est de gauche et qui lui aussi se présente à l'élection et qui nous disait quand même qu'ils sont gênés par cette intervention de la Cour constitutionnelle qui décide d'arrêter un processus électoral alors que 3 jours avant, c'est-à-dire qu'en fait cette décision date du 6 décembre dernier et 3 jours avant, ils avaient validé les résultats de l'élection. Donc rien, rien ne semblait anormal et tout à coup une volte-face complète et plusieurs personnes, y compris en effet des gens qui ne soutiennent pas Oui. Călin Georgescu, nous ont dit qu'ils étaient gênés par cette décision. Ah oui. Mais justement, le pays a connu 40 ans d'un régime dictatorial communiste. Et, et l'annulation d'une élection est-il encore plus choquante pour eux après tout ça? Ça, c'est le contexte historique qui rend les choses effectivement très touchy, on dira, en Roumanie sur la question du processus démocratique et de l'élection. Oui, en effet, ici, c'est un pays où, même si tout n'est pas parfait, et même si aujourd'hui il y a des survivances de l'ancien régime, notamment dans l'appareil sécuritaire d'État, il y a quand même quelque chose qui fait que les Roumains ont payé le tribut du sang pour se libérer de la dictature de Ceausescu à la fin des années 80. C'est pas si ancien que ça et ça pèse encore beaucoup. Et de s'apercevoir qu'en fait, une sorte, ce qui semble pour eux être un peu une forme de manipulation, leur rappelle des méthodes un petit peu qui étaient employées dans l'ancien régime où, en gros, quand un candidat ne plaisait pas, il était écarté. Donc, ils ont payé vraiment, les Roumains, ils ont été donc 40 ans de dictature d'abord, et puis il y a eu des morts, il y a eu, voilà. Et je crois que c'est aussi une chose qui les met mal à l'aise, c'est on va dire, cette impression que on dirige en fait leur vie démocratique, leur vie politique, avec des méthodes qui ressemblent un petit peu à celles qui étaient employées autrefois. Le prétexte pour annuler l'élection a été une possible manipulation de l'algorithme de TikTok par des comptes russes au profit de Călin Georgescu. Là encore, comment les Roumains réagissent-ils? Ils réagissent face à ça en disant que ce sont des accusations qui sont insuffisantes. Beaucoup nous ont parlé d'une certaine manipulation de la part de la Cour constitutionnelle parce qu'au final, il n'y a pas eu vraiment de preuves concrètes. À côté de ça, on a pu rencontrer la journaliste Josefina Pascal, qui, elle, nous parle également de manipulation, de manque de preuves. En fait, pour la majorité des Roumains, ça n'a pas été un prétexte recevable. On a un peu l'impression, c'est vrai qu'on discute avec des officiels, on en a rencontré beaucoup hier, on est allé au Parlement roumain.
cette affaire TikTok semble un peu comme le prétexte qui est arrivé un petit peu en dernière minute, comme ça, qu'il y ait des manipulations, y compris des pressions russes, ça, ils en sont tous parfaitement conscients. Ça peut, en effet, ils ne nient pas la possibilité. Maintenant, il faut savoir quand même que TikTok en Roumanie, hein, ça nous a été dit plusieurs fois, est très très populaire. C'est-à-dire que près de la moitié des Roumains, nous dit-on, utilisent TikTok, ce qui est énorme, beaucoup plus qu'en France. Et c'est un usage qui n'est pas réservé aux adolescents ou aux plus jeunes, comme dans notre pays, qui est au contraire partagé par aussi des gens âgés qui utilisent TikTok. Maintenant, est-ce que la vraie question, c'est est-ce que voilà, une intervention de bots russes pour appuyer la candidature de Georgescu, si ça a eu lieu, et encore, là, encore une fois, l'enquête n'est pas terminée. Il y a plein de rumeurs comme quoi, en fait, c'était pas vrai. Il y en a qui vous disent, mais non, on sait maintenant que c'est pas vrai. Bref, tout ça semble un peu léger comme prétexte pour avoir, encore une fois, annulé quand même une élection présidentielle entre deux tours. C'est pas rien. Voilà. Et ça, il y a quand même encore, on peut le voir dans le pays, une sorte d'état de sidération par rapport à cette décision. Cette décision particulièrement, après, il y a l'annulation des deux candidatures, hein, Georgescu et Sochouachka, qui était une autre candidate, qui ont vu leur candidature invalidée. Ça, c'est très choquant. Mais le plus choquant, ça reste cette annulation d'élection entre les deux tours. Ça, je crois que c'est quelque chose que les Roumains ne digèrent pas. Et du coup, ça crée ici des tensions. On sent qu'il y a une sorte de... voilà, quand on parlait, nous parliez, Clara, tout à l'heure de l'ancien régime, il y a quand même un peu un retour de, tiens, est-ce qu'on nous surveille pas? C'est très, très palpable. Une espèce d'angoisse latente, en fait, parmi la population. Et ils ont aussi été plusieurs à nous dire qu'ils étaient vraiment dans l'attente d'avoir les vraies raisons qu'ils attendaient, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est une totale incompréhension, et ils aimeraient vraiment que le gouvernement, la Cour constitutionnelle, etc., leur apporte plus de preuves. Mhm. Mais justement, celui qui les remplace s'appelle George Simeon. Il appartient au parti AUR, pardon, c'est bien ça. Sa candidature à lui a été acceptée. Que pouvez-vous nous dire de ça? Ben, Georges Simeon, on l'a rencontré hier dans un café-restaurant du centre-ville, très décontracté, hein. C'était un moment, il était vraiment tenu du week-end. Disons qu'il avait juste quelques minutes à nous consacrer, mais on en a profité pour lui poser des questions, et notamment par rapport à ce qui s'est passé dans un autre pays qui est la France, avec la possible invalidation de la candidature de Marine Le Pen, décision par les juges. Donc ça, les Roumains sont extrêmement sensibles à ça. Et eux, clairement, disent, voilà, nous, on a été le galop d'essai, et maintenant l'Europe, enfin ce camp, on va dire, souverainiste, maintenant l'Europe, ça y est, expérimente aussi en France, même si on peut pas, le procès de Marine Le Pen est très ancien, il est arrivé à terme parce qu'il y a un calendrier judiciaire. Maintenant, on peut critiquer la décision sur le fond, mais en termes de chronologie, on peut pas dire que ce soit consécutif à l'élection, à l'annulation de l'élection en Roumanie, mais euh, peu importe, en fait, il y a quand même ce sentiment que eux ont servi d'expérimentation. C'est un peu ça leur, on a expérimenté sur eux, et maintenant, l'Europe, parce que derrière, c'est Ursula pour beaucoup qui agit et qui tire les ficelles. L'Europe expérimente ailleurs en interférant dans des élections quand évidemment le candidat désigné n'est pas celui, le candidat du système, on va dire, n'est pas celui qui arrive en tête. Et justement, quelle est leur opinion sur le risque que Marine Le Pen soit inéligible pour nous en France? Bah, pour ce qui est de Georges Simeone, il dit bon, il y aura un remplaçant. Il nous a parlé de Marion Maréchal Le Pen, qui apparemment qu'il connaît bien. Il nous a parlé de Jordan Bardella aussi.
vous trouverez de toute façon quelqu'un, parce que ici, en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Călin Georgescu a été invalidé, et donc George Simeon a présenté sa candidature. Călin Georgescu s'est rallié à la candidature de George Simeon, et si la candidature de George Simeon avait été elle-même invalidée, eh bien, il y avait une troisième candidate qu'on a rencontrée d'ailleurs, qui s'appelle Anna Maria Gavrina, qui elle aurait pris la place. Donc il y avait une sorte d'accord parmi, on va dire, le bloc national ou le camp national, pour faire en sorte qu'il y ait un candidat qui se présente in fine. Et donc George Simeon a été accepté. Mais même George Simeon aujourd'hui, quand moi, je lui ai posé la question de savoir si ça irait au bout. L'élection au premier tour a lieu le 7 mai, le 4 mai, pardon. L'élection a lieu le 4 mai. Est-ce que ça va tenir jusque-là? Il y a encore du temps. Il m'a dit, je préférerais être en dehors de la Roumanie parce que ici, je sais pas trop ce qui va m'arriver. C'était quand même assez, voilà, voilà, voilà. Et justement, quel est l'impact de Donald Trump parmi les conservateurs roumains? Donald Trump, il a un impact très très fort. On a pu notamment le voir quand on est allé au Palais du Parlement. Et donc là, lorsqu'on a rencontré un député, donc lui qui se revendique conservateur et libertarien. Et lorsqu'on est allé dans ses bureaux, on a directement pu apercevoir 2 casquettes avec les logos de Trump. Et il a également écrit un livre qui nous a offert et dédicacé, donc Georges Nimsou. Et voilà, un livre qui parle totalement de Trump. Et même dans ses discours, il en parlait pas mal. Oui, c'est un peu le modèle, mais même en gros, dans le camp de George Simeon, c'est MAGA, l'esprit, puisque en sortant du palais, on est en voiture et puis on regarde sur notre droite et là, tout à coup, on voit un énorme portrait de Donald Trump avec un autre candidat qu'on ne connaissait pas et il y a marqué Make Romania Great Again. Donc, faire que la Roumanie soit à nouveau grande. Donc, le slogan Trump appliqué à la Roumanie, le tout avec un immense poster. Et j'ai pas noté que des gens déchiraient le poster de Donald Trump ici. Ah non, pas du tout. Voilà. Et on a l'impression que c'est quand même assez répandu. Disons que Trump n'a pas qu'un impact sur les droits de douane en ce moment dans le monde, et auprès des conservateurs roumains, en tout cas, il est extrêmement, extrêmement présent. Il est inspirant pour eux. Ouais, c'est ça, c'est ça. On va voir si ça va peser sur l'élection. Et surtout, ce qu'ils attendent ici, ils attendent qu'il y ait un mot de Donald Trump pour eux, pour cette élection. Il y a un peu une sorte parce que Donald Trump a fait un mot pour soutenir Marine Le Pen, mais il n'a pas fait encore, il n'est pas... alors, je crois que Elon Musk s'est exprimé, peut-être J.D. Vance aussi sur la Roumanie, mais Donald Trump pas directement. Et ça, je sais que c'est quelque chose qu'ils attendent. Voilà. Ils l'attendent un peu comme le Messie. Voilà. Peut-être qu'ils l'auront, on ne sait jamais. On va voir. Bien, merci beaucoup de nous avoir répondu. On vous attend en France, donc merci. Merci beaucoup. Merci Clara, à très bientôt. Et à très bientôt à tous. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube d'Omerta.